Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. On va essayer de juger un petit peu, voir si les différents mouvements qui ont été réalisés durant cette période sont plutôt bons et bénéfiques pour l'Olympique Lyonnais. Voir se projeter un petit peu sur le futur dans cette saison. On va essayer de décomposer cette vidéo en plusieurs parties. On va aborder l'aspect financier évidemment. On va parler donc des arrivées et des départs évidemment. Et on finira avec un petit bilan, voir ce qu'il faut penser de ce mercato là et puis se projeter pourquoi pas aussi avec une composition d'équipe probable en fonction des différents mouvements qui ont été réalisés. Donc pour commencer, je parlais de l'aspect financier. Évidemment, c'est un point essentiel pour l'Olympique Lyonnais. Comme beaucoup de clubs français, l'OL a été touché de plein fouet par la crise du Covid, mais également par la crise des droits télé avec Mediapro. Donc voilà, le combo des deux fait que ça a été un petit peu compliqué financièrement, et malgré le fait que c'est quand même un club qui arrive économiquement assez bien à s'en sortir chaque saison, et bien voilà, l'OL avait quand même des besoins de renflouer les caisses. On s'en est rendu compte très bien l'été dernier avec le mercato estival, dans lequel on a senti un Noël qui flairait plutôt les bons coups avec des joueurs en prêt, des joueurs plutôt en libre en fin de contrat, voilà, il n'y a pas vraiment eu de transfert, si ce n'est Xherdan Shaqiri qui est arrivé pour 6 millions d'euros, donc ça reste malgré tout un transfert assez bas pour un club comme l'Olympique Lyonnais, et dans le même temps il y a eu beaucoup de ventes, et donc pour presque 50 millions d'euros, et donc quand on équilibre tout ça, on arrive à peu près 40 millions d'euros de plus-value déjà sur la mercato estival dernier. Ça a été un petit peu la même logique finalement durant ce mercato hivernal, avec il y a eu 4 départs, donc pour résumer 4 départs, mais il y a eu vraiment un véritable transfert, et derrière il y a eu 2 ruptures de contrat et un prêt, et au niveau des arrivées il y a eu 2 arrivées. Quand on fait la balance des départs et des arrivées, là on se retrouve avec une plus-value malgré tout de 21,5 millions d'euros qu'on ajoute aux 40 millions d'euros déjà en début de saison. Ça fait plus de 60 millions d'euros sur les 2 exercices, donc voilà, on va dire que c'est quand même plutôt acceptable, surtout que différentes sources parlaient d'environ 100 millions d'euros à combler pour l'Olympique Lyonnais avec les différentes crises. Donc on va dire qu'on s'en rapproche. Donc pour commencer avec les départs, évidemment, on va parler en premier lieu du départ phare de Bruno Guimaraes, un départ qui a surpris un petit peu tout le monde finalement. Le joueur qui est parti à Newcastle, donc pour environ 50 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, il y aura quelques clauses qui détermineront si oui ou non les bonus seront attribués à l'OL, notamment une clause de maintien et des choses comme ceci. Mais voilà, donc Bruno Guimaraes, c'est un joueur qui est arrivé à l'OL en janvier 2020, donc il y a pile poil de saison, qui a disputé 71 matchs avec le club, qui a alors marqué 3 buts et distribué 8 passes décisives, même si ces statistiques-là, c'est pas forcément quelque chose sur lesquels on va s'attarder fortement. C'était surtout un milieu de terrain qui était polyvalent à l'OL, un joueur qui était essentiel dans notre jeu lyonnais, qui s'est imposé un petit peu au fil du temps. Il avait très bien démarré quand il est arrivé, on s'en souvient bien, avec son match superbe dès le début face à la Juventus en Champions League, lorsque l'OL s'était qualifié pour les quarts de finale. Mais voilà, c'était surtout un joueur qui était capable d'apporter aussi bien défensivement que offensivement. Il avait cette faculté là à justement pouvoir toujours aller récupérer des ballons et même rapidement se projeter. Il avait une qualité de passe assez incroyable. On l'a vu récemment avec le but de Paqueta par exemple contre le PSG. C'est un joueur vraiment polyvalent, et je pense qu'il est amené à faire de très grandes choses dans le futur sur la scène européenne. Et donc c'est forcément une grosse perte pour l'Olympique Lyonnais, et c'était surtout aussi un joueur qui aimait le club, un joueur phare du projet de Juninho. Alors on sait que Juninho a quitté le club de son poste de directeur sportif, et voilà, donc c'est un petit peu une page qui se tourne avec les Brésiliens. Il y a toujours Paqueta qui est toujours là, même s'il y a aussi quelques rumeurs de transfert, mais voilà, c'était un joueur qui aimait le club, potentiellement un joueur sur lequel il y avait quelque chose à faire, à construire, pourquoi pas lui donner le brassard de capitaine à terme. Mais il y a eu on va dire la sirène financière qui est arrivée avec cette offre assez hallucinante de Newcastle, le nouveau riche. On sait que ce sont les Saoudiens qui ont repris le contrôle du club du nord de l'Angleterre, et donc voilà, l'OL n'a pas pu résister face à ces sirènes là aussi, il faut le comprendre. Les dirigeants, ils ont certainement aussi voulu ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, que ce qu'on avait pu voir par exemple avec un Houssem Aouar qui avait peut-être pas été vendu au bon moment, et aujourd'hui on le sent que l'OL le traîne un petit peu encore, alors que bon, peut-être qu'à l'époque, lorsqu'Arsenal était intéressé, si l'OL avait revu à la baisse un petit peu ses attentes, ils auraient pu faire un transfert. Enfin voilà, pour revenir sur Bruno Guimaraes, c'est évidemment une perte majeure, et donc il faudra voir si les Lyonnais arrivent à le remplacer, parce qu'il voilà, il avait une première période, il avait très bien commencé avec Lyon, derrière ça a été un petit peu plus compliqué, et là on sentait qu'il revenait en force cette saison. Vraiment, c'était l'un des meilleurs joueurs, donc à voir si l'OL pourra s'en relever. En tout cas, c'est pour le premier
premier départ. Donc ça c'est vraiment le seul et unique transfert. Derrière on a eu donc 2 ruptures de contrat comme je le disais. D'abord Islam Slimani, l'attaquant qui est arrivé lui en janvier 2021, donc voilà il est resté pile poil un an. Islam Slimani il est parti du côté du Sporting Portugal, donc au Portugal évidemment, Sporting Lisbonne, et donc Islam Slimani il est resté un an à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur malgré tout, lui pour le coup qui n'a pas su s'imposer avec l'Olympique Lyonnais. On sentait même un joueur plutôt lourd sur la fin, qui n'était pas forcément décisif, mais qui était surtout même pas forcément utile dans le jeu. C'était assez compliqué sur les 2 exercices, alors sur les 2 moitiés de saison, ce qui revient à une saison à peu près, il a joué 15 matchs au total, il a eu 15 titularisations, donc voilà, ça reste un joueur qui n'a pas vraiment su s'imposer et qui a plutôt profité des périodes où des joueurs comme Moussa Dembélé étaient absents. Voilà, on sait que l'année dernière, ça tournait plus avec Kadewere, Toko Ekambi. C'est un joueur qui a pas forcément été toujours décisif. Il a marqué 8 buts avec l'Olympique Lyonnais, distribué 5 passes décisives. C'est des statistiques évidemment qui sont loin d'être ridicules, mais pour un club comme ça, comme l'Olympique Lyonnais, on en attend forcément plus, et il a jamais su vraiment s'imposer. Et je pense que c'était une bonne chose comme ça de pouvoir se libérer de son contrat, car ça va aussi assainir les finances de ce point de vue-là, pour un joueur finalement qui n'apportait plus grand-chose. La deuxième rupture de contrat dont on va parler, c'est le défenseur brésilien Marcelo. Marcelo, lui, il était totalement mis de côté ces derniers temps avec l'Olympique Lyonnais. Il jouait avec la réserve en National 2, donc c'est un petit peu dire, voilà, il est passé vraiment de titulaire indiscutable au club jusque dans la réserve suite à des problèmes extrasportifs sur lesquels on ne va pas s'attarder. Mais voilà, l'OL avait décidé de le mettre au placard en tout début de saison après avoir disputé un match ou 2, et depuis il jouait avec la réserve en National 2, mais ça n'empêche qu'il prenait quand même des centaines de milliers d'euros pour jouer avec la réserve, donc c'était important aussi de s'en séparer. Marcelo, lui, qui arrivait à l'été 2017, donc un joueur quand même plus ancien, qui au début, et puis même globalement, qui s'est imposé avec l'Olympique Lyonnais, qui s'est montré comme un défenseur assez fiable, même s'il a aussi fait preuve de largesse défensive par moment. Il a quand même mis quelques erreurs. Voilà, il y a eu beaucoup de moments où il pouvait faire assez peur aux supporters, mais en tout cas ça reste un joueur qui a été important ces dernières années dans la défense lyonnaise, qui était assez bon dans le domaine aérien. Alors c'était évidemment pas le plus rapide, mais quand même un joueur important. Mais voilà, aujourd'hui on sent que la rupture était là et qu'il fallait s'en séparer de toute façon pour éviter là aussi de peser trop sur les finances du club et un petit peu tourner la page. Il est parti au Girondins de Bordeaux, et on verra si pour lui ça se passe bien là-bas. Peut-être qu'il pourra apporter lui justement son expérience dans un club qui va jouer le maintien jusqu'au bout de la saison. Donc voilà, surtout que derrière Marcelo, il y a quand même beaucoup de défenseurs à Lyon qui vont pouvoir prendre la relève. Je pense à Da Silva, à Denayer, enfin voilà, si on prend même dans l'ordre des titulaires, on va dire plutôt Boateng, Loukeba en ce moment. Denayer qui est blessé, on a Diomandé qui revient, qui était dans le groupe lors du dernier match. On a aussi Da Silva, voilà, comme je le disais, qui peut bien faire la maille aussi. Il l'a prouvé lors des différentes absences. Donc voilà, on va dire que de ce point de vue-là, il y a de quoi faire derrière, et c'était peut-être un choix intelligent de s'en séparer à l'amiable comme ça. Et pour terminer, donc on a eu Florent Da Silva, un jeune de l'académie lyonnaise qui est parti en prêt du côté du FC Villefranche-Beaujolais. Donc Florent Da Silva, on va pas s'attarder dessus, c'est pas forcément un joueur essentiel de l'Olympique Lyonnais. Il a été une fois dans le groupe cette saison, il est pas rentré en jeu. L'année dernière, il était rentré en jeu une seule fois, c'était face à Strasbourg durant quelques minutes. Donc voilà, un joueur qui a besoin de continuer à progresser, d'avoir de l'expérience. Cette année, il n'avait pas forcément l'occasion de jouer au vu du milieu de terrain qu'il y avait à l'Olympique Lyonnais, et puis même de la confiance qui était accordée par Peter Bosz. Mais voilà, ça va lui faire du bien de partir du côté de Villefranche, un club qui va jouer la montée en Ligue 2. Villefranche, voilà, qui est qui joue les premiers rôles en national. Actuellement, ils sont 4e de Ligue 2. Donc voilà, pourquoi pas aussi pour lui une belle aventure durant cette deuxième partie de saison pour aller s'aguerrir dans un niveau qui est un petit peu supérieur que la Nationale 2, d'un échelon supérieur. Et donc voilà, peut-être que ce serait une bonne chose pour les trois parties, aussi bien pour l'OL qui pourrait le voir progresser, le joueur évidemment, puisque lui ça lui permettrait d'acquérir de l'expérience et pourquoi pas de revenir gratter plus de temps de jeu la saison prochaine avec le groupe pro de l'Olympique Lyonnais, et pour Villefranche parce que ça lui permettra aussi d'avoir un jeune pour faire tourner son milieu de terrain et pourquoi pas atteindre ses objectifs. Donc voilà, pour ce qui est des départs, on a fait un petit peu le tour. Maintenant on va parler évidemment des arrivées. Et donc pour les arrivées, c'est pas compliqué, il y a eu 2 arrivées côté Olympique Lyonnais. On va d'abord parler de l'arrivée du vrai transfert qui a été fait, c'est Romain Fèvre, donc qui est arrivé en provenance du Stade Brestois, un transfert qui se chiffre à 15 millions d'euros avec 2 millions d'euros de bonus. Donc voilà, un joueur de 23 ans, un jeune joueur français qui est évidemment intéressant, qui a montré de très belles choses avec Brest. On sait qu'il aurait dû partir normalement la saison l'été dernier lors du mercato estival. Il y avait des offres avec le Milan AC qui était autour des 10 millions d'euros, et sauf que ça n'avait pas
suffi pour convaincre les dirigeants brestois. Il avait eu un petit peu il avait un petit peu eu mauvaise Romain Fèvre, et il avait eu du mal dans ce début de saison avec ce transfert un petit peu avorté dans un grand club. Et donc voilà, là il l'a dit, il a pas hésité à rejoindre l'Olympique Lyonnais. Pour lui, c'est vraiment une étape dans sa carrière. Il a même parlé, pourquoi pas, d'une étape pour accéder à l'équipe de France. Alors pour parler un petit peu de son profil, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Alors il est plutôt milieu gauche, milieu droit, il peut jouer sur les deux flancs, il est capable de jouer milieu offensif également. C'est un joueur qui est gaucher, donc voilà, ça peut être intéressant pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas forcément de joueur à mettre dans le couloir droit, si ce n'est Paqueta un petit peu pour dépanner. Voilà, pouvoir potentiellement l'incruster à ce poste-là, ça pourrait permettre d'avoir un joueur capable de rentrer sur son bon pied pour aller amener du danger avec de la densité dans l'axe. On pense à Lucas Paqueta ou même à l'attaquant de pointe qui sera aligné. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un joueur forcément intéressant. C'est aussi un pari d'avenir. Il a signé un contrat assez long. Il me semble jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. C'était jusqu'en juin 2026. Et donc voilà, ça va être un joueur d'avenir forcément, qui va apporter une solution supplémentaire d'un point de vue offensif pour l'Olympique Lyonnais. Il va rester à savoir aussi s'il va réussir à s'intégrer, parce que voilà, c'est pas la même chose d'être le joueur phare d'une petite équipe de Ligue 1 et de devoir venir s'intégrer dans un club comme l'Olympique Lyonnais où il va y avoir des joueurs plus de son calibre également, et dans lequel il va y avoir aussi de la concurrence qui va être imposée. Donc voilà, à voir s'il va réussir à se passer ce gap. En tout cas, c'est vrai que moi personnellement, je suis assez confiant sur ce joueur. Je le trouve plutôt bon. À chaque fois que je l'ai vu avec Brest, il m'a fait une très bonne impression, et puis même avec l'équipe de France Espoir aussi. Donc voilà, c'est un joueur forcément sur lequel l'OL devrait compter dans le futur, et c'est une bonne pioche selon moi. Et donc le deuxième transfert qui a été réalisé par l'Olympique Lyonnais, c'est un prêt, une nouvelle fois, un prêt payant donc d'1,42 million d'euros, donc voilà, 1,5 million d'euros si on veut faire plus simple. C'est le retour d'un ancien, Tanguy Ndombele, un transfert qui a surpris bon nombre de supporters, j'ai envie de dire, car voilà, on s'attendait pas forcément à voir Tanguy Ndombele revenir du côté de l'OL. Il avait quitté l'OL en 2019 après être arrivé en 2017. Il était resté 2 saisons à l'OL, et en 2019 donc il était parti du côté de Tottenham pour 60 millions d'euros avec les bonus. Et donc voilà, c'était une belle surprise. Alors après, il a eu une grosse période d'échec à Tottenham. C'est un joueur qui a pas forcément réussi à s'imposer. Il a connu beaucoup d'entraîneurs, que ce soit Conte dernièrement, Mourinho, Pochettino. Il a connu pas mal d'entraîneurs, et ça a été assez compliqué pour lui en tout cas de s'imposer dans cet univers-là. Voilà, il a disputé 5160 minutes, je m'étais noté, avec Tottenham sur 2 saisons. C'est presque 2000 minutes de moins qu'avec l'OL, où il avait disputé plus de 7000 minutes sur la même période de temps. Donc voilà, il est beaucoup entré en jeu. Il a eu moins de postes de titulaire au début des matchs à chaque fois, mais c'est un joueur qui a eu des difficultés. Donc pour revenir sur son profil, évidemment, c'est un joueur qu'on connaît pour l'avoir déjà vu en Ligue 1, mais c'est un joueur qui a une capacité technique assez folle, aussi bien au niveau de la passe que dans les dribbles. Il est capable de sortir de la pression, voilà, à l'instar de ce que pourrait faire peut-être un Marco Verratti. C'est un joueur qui va être capable de trouver des solutions même quand il est énormément pressé, et surtout qui a une très bonne qualité de passe et une capacité de projection assez importante. On va dire que c'est un joueur qui se situe plutôt entre le rôle de relayeur et de milieu offensif. Il a vraiment ce côté offensif, voilà, même s'il est capable aussi de récupérer des ballons, même si c'est pas sa grande spécialité de défendre. C'est d'ailleurs ce pourquoi les supporters lyonnais avaient aussi quelques doutes en se disant qu'ils ont perdu un joueur polyvalent capable d'attaquer et de défendre en la personne de Bruno Guimaraes. Et voilà, avec Ndombele, on ne sait pas forcément ce qu'on va pouvoir voir du côté de l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas ça reste un joueur évidemment très talentueux, et qui pourrait évidemment faire la maille et remplir un poste de titulaire au moins durant les 6 mois à venir, puisque le prêt se termine dans 6 mois. Et alors au niveau, il y a une option d'achat qui a été a priori intégrée, même si ça n'a pas été officialisé par le club rhodanien. Ce sera aux alentours des 60-65 millions d'euros. Donc voilà, ça reste une option d'achat assez grande, que l'OL ne devrait, quoi qu'il en soit, pas pouvoir activer en fin de saison au vu des finances du club, sauf vraiment retournement de situation. Mais en tout cas voilà, c'est quand même un profil qui va venir renforcer cette équipe là au milieu de terrain, et pourquoi pas dans un double pivot avec Maxence Cacré qui pourrait venir justement
venir justement pourquoi pas essayer de combler ce manque là au milieu de terrain. Donc voilà, pour résumer un petit peu tout ça et faire un petit bilan, on va dire que l'OL tout d'abord c'est la chose principale à souligner évidemment, puisque même si ces arrivées là dont j'ai parlé récemment peuvent paraître prometteuses, il faut pas oublier que l'OL a perdu un joueur certainement de catégorie de grande classe, un joueur de catégorie A, en la personne de Bruno Guimaraes, je le disais, qui était capable un petit peu de tout faire, qui était devenu véritablement un des métronomes de cette équipe, l'un des meilleurs joueurs sur les dernières parties avec l'OL, que ce soit avec Maxence Cacré ou alors quand il était aligné avec Thiago Mendes. C'est vraiment l'un des joueurs comme ça avec Paqueta qui ont été phares cette saison, même s'il a montré plus de régularité. Donc voilà, d'abord de ce point de vue-là, il y a quand même eu une très grosse perte, mais il y a eu quand même, il y a des lueurs d'espoir avec ce mercato. Je le disais, un jeune prometteur en la personne de Romain Fèvre, le retour d'un ancien, Tanguy Ndombele, qui va peut pouvoir aussi venir dans un univers qu'il connaît, dans un univers dont il connaît les codes, il connaît encore beaucoup de monde. Il a dit qu'il était encore en relation avec pas mal de joueurs, donc il va y avoir une intégration assez facile. Et donc voilà, avec en plus Romain Fèvre, ça permet de se renforcer. À côté de ça, l'OL a assaini ses finances en se séparant de joueurs dont de Slimani et de Marcelo, dont les salaires étaient peut-être un petit peu élevés, et au final de ceux dont on s'en servait du côté de l'OL. Donc c'est quand même une bonne chose. Globalement, ce mercato est plutôt bon, même si évidemment les supporters auraient préféré garder Bruno Guimaraes, mais là il y a eu la logique financière qui a rattrapé un petit peu tout le monde, et c'est pourquoi ça peut justement faire un petit peu de peine aux supporters, mais en tout cas c'est quand même prometteur pour la suite. Et donc voilà, si on essaye de se projeter un petit peu sur le reste de la saison, avec pourquoi pas dégager une potentielle composition d'équipe, une ou deux, on peut imaginer pourquoi pas une composition en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Alors on sait que Peter Bosz a souvent voulu jouer avec 3 défenseurs ces derniers temps, mais justement là avec les joueurs à sa disposition, personnellement je pense qu'une composition avec 4 défenseurs et donc revenir plus à son idéologie de jeu, parce que de base c'est un entraîneur qui voulait jouer comme ça en 4-2-3-1, en 4-3-3 avec plutôt une défense à 4, et il l'avait montré d'ailleurs en début de saison avant de repasser à 3 derrière, puisque ça n'allait pas forcément, il fallait retrouver une stabilité défensive. Et donc voilà, pour un petit peu se projeter, donc il pourrait y avoir une composition en 4-2-3-1 avec pourquoi pas Lopez dans les buts, en défenseur droit, alors ce serait certainement Léo Dubois, même si là aussi il y a une très forte concurrence avec Malo Gusto. Alors après le problème aussi c'est que Léo Dubois a le brassard de capitaine, c'est toujours compliqué pour un entraîneur de mettre sur le banc un joueur comme ça, même au niveau de la crédibilité dans le vestiaire, etc. Alors il y a la question sportive, mais aussi la question on va dire émotionnelle, de pouvoir gérer son groupe, et voilà, donc Léo Dubois ou Malo Gusto pourrait faire l'affaire. Pour ce qui est de la charnière centrale, alors actuellement Loukeba et Boateng donnent plutôt satisfaction lors des derniers matchs, sachant que derrière, je le disais juste avant, il y a potentiellement Diomandé qui était dans le groupe lors du dernier match face à Marseille. Et donc voilà, qui revient progressivement. On a un Jason Denayer qui est toujours blessé en revanche, et qui lui met plus de temps à revenir, donc on attend des nouvelles quant à son retour. Et donc on a Damien Da Silva aussi, qui est vraiment un bon remplaçant, et pourquoi pas faire tourner dans les matchs un petit peu plus abordable pour l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui pourra très bien faire le boulot, il l'a montré qu'il était capable de le faire quand il a enchaîné ces derniers matchs, voilà, quand il y avait cette défense à 3 avec Loukeba et Boateng justement. Donc sur le côté gauche, évidemment ce sera certainement Emerson, prêté de Chelsea, qui devrait repartir cet été. Mais en tout cas, Emerson, lui aussi, il fait plutôt bien le travail, et Enrique aussi a montré sur ses derniers matchs de belles choses en backup, voilà, pour un joueur pour faire tourner. Et donc si on part sur ce 4-2-3-1, il y aurait 2 joueurs donc devant la défense. Je pense évidemment à Maxence Cacré et Tanguy Ndombele à ce poste-là, avec un Maxence Cacré du coup qui jouerait plus bas, vraiment qui serait cantonné un petit peu aux tâches défensives, et avec un Ndombele lui qui serait un petit peu entre les deux, vouloir justement pourquoi pas déjà initier les phases de lancement offensive, et même si Cacré est aussi capable de le faire, il l'a montré, mais voilà, avec certainement Tanguy Ndombele peut-être un petit peu plus offensif. Là aussi pour tourner il y aura Thiago Mendes qui est derrière, qui peut, même si bon, il montre aussi des difficultés, Thiago Mendes, mais il peut quand même servir dans cet Olympique Lyonnais. Et après voilà, on a des jeunes comme Keita, alors il y avait Florent Da Silva qui est parti, mais voilà, après c'est vrai que ça peut être assez court sur ce poste-là, surtout qu'après c'est des joueurs assez inexpérimentés qui vont arriver derrière. Mais en tout cas voilà, pourquoi pas, même si alors là je suis vraiment pas forcément pour, même un Houssem Aouar a déjà joué dans ce poste-là de double pivot. Alors on sait que c'est pas du tout son poste préférentiel, mais si vraiment pour dépanner il faut le faire, voilà, je pense qu'il serait aussi apte à le faire.
Donc ensuite la ligne de 3 un petit peu plus haut, on pourrait avoir Lucas Paqueta avec Karl Toko Ekambi à gauche et Romain Fèvre à droite, avec un Toko Ekambi qui va peut-être être plus dans les courses en profondeur, lancer les différentes voilà, pour créer de l'espace pour ses partenaires, alors que de l'autre côté Romain Fèvre certainement collera moins la ligne et sera plus un joueur voilà, entre les lignes qui va aussi pouvoir créer comme un Lucas Paqueta, sachant que sur cette ligne là on a aussi des joueurs qui peuvent venir aider avec comme je le disais, Oussem Aouar potentiellement qui peut jouer aussi bien au poste de numéro 10 que sur le côté gauche à la place de Toko Ekambi, mais voilà, Oussem Aouar est lui aussi blessé, c'est un problème de plus pour l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi un joueur comme Ryan Cherki forcément, il y a Shaqiri qui a fait un très bon match contre Marseille, alors un très bon match pas forcément dans le jeu mais qui a au moins été décisif, donc voilà, il y a des solutions, et évidemment on attaque certainement Moussa Dembélé qui semble avoir les faveurs de Peter Bosz, et derrière il y a un joueur par exemple comme Kadewere qui pourrait venir aider. Donc voilà, comment on pourrait voir ce dispositif là. Juste pour terminer cette vidéo avec pour évoquer un petit peu les différentes rumeurs qui ont circulé chez nos confrères de l'équipe notamment. On a entendu parler évidemment du retour potentiel d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso dans cette équipe là cet été, au mercato estival donc, car c'est deux joueurs qui sont en fin de contrat. Deux joueurs qui connaissent l'OL puisqu'évidemment ils ont été formés au club, et donc c'est surtout deux joueurs qui sont encore très très bons. Alexandre Lacazette avec Arsenal, il est en train justement de retrouver un très bon niveau, il a récupéré la confiance de son coach avec le brassard de capitaine qu'il avait récupéré il y a quelques temps, il encadre vraiment les jeunes babies d'Arsenal, et c'est évidemment un joueur qui ferait beaucoup de bien à l'OL. On s'en rappelle à l'époque, il était déjà très bon dans le jeu, dos au jeu, capable de servir ses partenaires mais aussi bien d'être décisif, quelque chose qui certainement que Dembélé sait moins faire aujourd'hui. Il est capable d'être décisif, d'être un petit peu tueur face au but lorsqu'il est en forme, mais par contre dans le jeu c'est quand même beaucoup moins ça. Donc de ce point de vue là, évidemment qu'un Alexandre Lacazette, un joueur comme ça, qui a 31 ans aujourd'hui, ce sera un renfort primordial. Et pour Corentin Tolisso, ce serait aussi forcément une bonne chose pour justement, en cas de départ de Tanguy Ndombele en presse, qui devrait certainement arriver, pourquoi pas venir dans un double pivot avec Maxence Cacré. Alors là ce serait extrêmement intéressant, surtout que Tolisso a quand même plus cet aspect là défensif que ne peut l'avoir Tanguy Ndombele, et donc je pense que ça apporterait aussi une certaine solidité. Et là aussi on parle d'un joueur qui est parti au Bayern Munich, qui a connu de nombreuses années au haut niveau en Allemagne, et donc forcément ça pourrait être que bénéfique pour l'Olympique Lyonnais, et je pense que c'est deux mouvements sur lesquels l'OL pourrait agir. On a aussi eu vent un petit peu de Samuel Umtiti. Alors là je suis moins sûr, évidemment à son meilleur niveau c'est forcément un joueur qui pourrait apporter. Aujourd'hui il a été longuement blessé avec le FC Barcelone, et donc c'est compliqué de miser sur ce joueur-là qui est souvent blessé et dont on n'a pas forcément énormément de garanties. En tout cas voilà pour cette vidéo où on a un petit peu jugé donc ce mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, en espérant que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit, ou bien si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous lirai, voilà, essayez de voir un petit peu vos avis aussi, s'il y a des choses forcément, on n'est pas forcément tous d'accord sur ces questions-là. En tout cas, hâte de savoir ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour ces première vidéo, et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.